En 2007, Harar, une petite ville du sud-est éthiopien, vient d'être classée ville du patrimoine mondial. Cela signifie, selon les textes, que sa valeur exceptionnelle et universelle est reconnue par l'UNESCO. Mais quelles sont les conséquences concrètes de ce classement pour la ville ? Les élus font face à des choix stratégiques en matière d'aménagement, des choix qui peuvent changer radicalement le visage d'Harar. Que vont-ils décider de faire de ce classement ? Quel avenir souhaitent-ils pour leur ville ? Le projet des autorités est ambitieux. L'idée est de créer au cœur du centre historique un espace dédié à la culture traditionnelle harari à destination des touristes, et donc d'installer dans les édifices emblématiques des lieux d'exposition des arts et traditions populaires, des maisons d'hôtes et des restaurants. Mais poser la question de l'action institutionnelle sans poser la question sociale serait oublier que le classement aura nécessairement un impact sur la vie même des Hararis. Harar va-t-elle devenir une vitrine touristique, à l'image de la maison Rimbaud célébrant la mémoire du poète qui vécut ici à la fin du XIXe siècle ? Ou restera-t-elle le lieu de vie qu'elle a toujours été ? La maison Rimbaud est un édifice restauré en 2001, devenu depuis longtemps l'emblème de la ville et qui associe Harar à la légende de Rimbaud. C'est généralement ce que les étrangers connaissent d'Harar lorsqu'ils décident d'y faire le voyage. Plusieurs nouveaux projets de réhabilitation sont prévus dans un objectif de développement économique local. Ces projets auront des conséquences importantes sur la population qui y vit. C'est notamment le cas pour les familles de la maison Mohamed Ali, une maison qui appartenait à un riche négociant indien à l'époque de la splendeur commerciale d'Harar. Aujourd'hui, 20 familles y résident et les autorités urbaines prévoient de les expulser afin de transformer la demeure en un centre culturel. Il est prévu de les reloger à l'extérieur de la vieille ville, en périphérie car le centre est déjà en situation de surdensité. Ces familles vivent ici dans de très pauvres conditions. Les latrines sont rudimentaires et partagées. On cuisine dans la cour ou sous un abri de fortune. Il n'y a pas d'eau courante, ce qui oblige à rapporter l'eau en bidon à la maison. Enfin, la densité d'habitat est très élevée, la cour et la rue devenant des espaces de vie collective indispensables. Ici, c'est sûr, c'est pas confortable. Ça manque d'hygiène, ce n'est pas sûr, il nous faudrait des verrous aux portes. Les gens du bureau de la culture nous ont dit qu'on devrait partir. Mais on ne sait pas pourquoi. Ils sont venus prendre des photos et ils nous ont dit qu'on serait relogés ailleurs. Moi, je veux bien partir de cette maison, mais je veux rester dans mon quartier, avec mes amis et mes voisins. On se rend visite, on est dans la même association de quartier et je veux rester près d'eux. Moi, je travaille ici avec les touristes, ils viennent à la maison et je fais pour eux la cérémonie du café. Et puis mon fils va à l'école à côté et je fais mes courses sur le marché au bout de la rue. Si je déménage, je perds mon travail, toutes mes habitudes. C'est chez moi ici, mes parents habitaient déjà là du temps d'Ailé Sélassié. La maison n'avait qu'une pièce à l'époque, les 2 autres chambres, c'est mon mari qui les a construites de ses mains. Je suis née ici, j'ai grandi ici, je ne connais pas les autres quartiers d'Harar. Si on déménage, ça sera très dur. On veut tous rester ici. Les habitants évoquent tous leur quartier, celui où ils ont grandi, la proximité de l'école des enfants, des commerces, le voisinage de la famille et des amis qui se reçoivent les uns les autres dans les maisons. La plupart n'ont jamais changé de quartier au cours de leur vie et nombreux sont ceux pour qui l'idée de partir vivre ailleurs dans Harar correspond à un véritable déracinement. Face à ces projets, les résidents ne sont pas en capacité de s'organiser et de résister. La population se révèle trop pauvre, trop fragile pour contourner les projets de rénovation urbaine qui les touchent. Et toute velléité de mobilisation se heurte à un fatalisme hérité de longues décennies de pouvoir autoritaire et centralisé. À Harar, l'éloignement contraint et forcé semble inéluctable.